Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle semaine et c'est le grand retour les amis des semaines à 3 matchs. Alors on a eu le premier sur ce week-end avec cette victoire difficile mais une victoire ô combien importante et très significative du côté d'Anoeta ce week-end. Et donc le programme, dès demain le Real affronte l'Olympique de Marseille, première journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. On rappelle les amis, on aura 8 journées en Ligue des Champions, comme l'année dernière d'ailleurs, un match sur le papier qui semble déséquilibré, même si l'OM a fait un mercato plutôt intéressant. L'OM est une équipe qui manque cruellement d'expérience en Coupe d'Europe depuis de nombreuses années déjà, et de toute façon à chaque fois qu'une équipe affronte le Real en Ligue des Champions, c'est quand même très difficile de rivaliser avec les merengues. Donc demain 21h au Bernabéu, le Real reçoit l'OM. Ensuite, ce week-end, ça sera samedi à 16h15, les merengues seront toujours au Bernabéu. Le Real recevra l'Espagnol Barcelone qui fait un début de saison plutôt satisfaisant. Pour le moment, 7 points d'ailleurs pour l'Espagnol qui jouera ce soir en Liga. On jette un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Triste Final, la fin d'une Vuelta véritablement décevante parce qu'on a eu beaucoup trop d'extra-sportifs. Les tensions entre Israël et la Palestine ont pris le dessus sur l'événement, sur cette course cycliste. Hier, nous n'avons même pas eu d'étape sur la dernière journée. L'arrivée à Madrid a été complètement annulée parce qu'il y avait beaucoup trop de protestations et ça a été comme ça pendant de nombreuses journées sur ce tour d'Espagne. Donc regardez le visage quand même du vainqueur, le Danois Jonas Vingegaard, très marqué je trouve sur cette photo. C'est pas une bonne pub évidemment pour le Tour d'Espagne et c'est franchement dommage pour le sport. Après voilà, ce qui se passe entre Israël et la Palestine, on comprend évidemment le soutien du peuple espagnol, mais c'est dommage d'avoir entaché cette belle course qu'est la Vuelta. En ce qui concerne le Real, les amis, on n'a pas d'informations. Voilà, tout simplement sur la une du quotidien AS. On peut jeter un petit coup d'œil, la une de Marca qui titre El final que nadie quería, le final que personne ne voulait. Regardez un petit peu ce qui s'est passé hier, ça c'était sur la ligne d'arrivée du Tour d'Espagne à Madrid, donc vous pouvez évidemment comprendre que on n'a pas eu d'étape hier sur cette Vuelta. Le Real, en ce qui concerne le Real, c'est de l'autre côté les amis, el saldo de expulsiones, le Real indigné par l'expulsion de Dean Huijsen, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Petite information, séance d'entraînement de la veille, Jude Bellingham, Hendrik Camavinga étaient tous présents à l'entraînement hier. Alors on rappelle encore une fois que pour Bellingham notamment, il participe à des parties de la séance d'entraînement, c'est pas encore des séances intégrales pour Jude Bellingham, et d'ailleurs les autres joueurs lorsqu'ils jouent avec Jude ont la consigne, l'ordre surtout de ne pas le toucher. Voilà. Et pour le moment on peut pas aller au contact avec Bellingham évidemment pour ne pas risquer une nouvelle blessure. On peut imaginer les amis que Kama et Hendrik à voir, mais on peut imaginer qu'il soit peut-être présent demain face à l'Olympique de Marseille, en tout cas dans le groupe. D'ailleurs, vous l'avez compris les amis, le match c'est demain, donc aujourd'hui, ce lundi, nous aurons droit à la traditionnelle conférence de presse de Xabi Alonso, ainsi que normalement à la composition du groupe madrilène. On a la petite photo, regardez Bellingham hier à l'entraînement, et vous voyez aussi juste derrière, on a l'attaquant brésilien Hendrik qui est aussi présent. Petite photo, ça c'est après la séance d'entraînement, le repos entre guillemets pour les joueurs, petit cours de piscine, de natation pour Vini, pour Eder Militao et pour Eduardo Camavinga. La nouvelle célébration de Kylian Mbappé, célébration que on apprend à connaître déjà depuis quelques semaines. On voit Kylian, voilà, on a l'impression de le voir sécher ses larmes sur son visage. Donc voilà la petite célébration que l'on a déjà vue à de nombreuses reprises depuis le début de saison, étant donné que Mbappé a déjà marqué 6 buts depuis le début de saison. On peut jeter un petit coup d'œil les amis sur cette statistique assez intéressante. Donc après 4 journées de championnat, Kylian Mbappé et Arda Güler, parce que l'on a bel et bien le duo, eh bien ce sont les deux joueurs qui génèrent le plus d'occasions dans les 5 grands championnats
14 respectivement pour les deux, donc plutôt pas mal, hein, comme quoi le duo alors combine bien, mais aussi en mesure de créer, d'emmener du danger dans la défense adverse. Troisième position, justement, on a un joueur de l'Olympique de Marseille en troisième position, Mason Greenwood. On a quelques déclats, les amis, d'Aurélien Tchouaméni. Premièrement, il donne un conseil à Kylian Mbappé pour remporter la Ligue des Champions. Lui qui l'a déjà remporté, Tchouaméni avec le Real, il nous dit: on veut tous gagner la Champions League. J'espère que Kylian pourra remporter la première de sa carrière. On sera tous heureux pour lui si c'est le cas. Bon, on verra bien, on le souhaite pour Mbappé, on le souhaite surtout pour le Real, les amis. On est habitués à aller loin en Ligue des Champions et à bien figurer, donc on espère que ça sera le cas cette saison après un épisode l'année dernière qui a été très décevant. Autre déclat de Tchouaméni, on lui pose cette question, un journaliste lui pose cette question: comment veux-tu que les gens se souviennent de toi ? Il nous dit: je veux qu'ils se rappellent de moi par rapport à mon éthique de travail, mon honnêteté et ma capacité justement à bien travailler. J'espère que les gens seront évidemment fiers de moi, de ce que j'ai fait et de ce que je vais devenir. J'essaye d'avoir le meilleur comportement possible pour être aussi un exemple pour les jeunes joueurs qui ont envie peut-être de devenir footballeurs professionnels. Je pense qu'il a vraiment une attitude exemplaire. Aurélien Tchouaméni, c'est un bosseur, comme on l'a déjà évoqué sur la chaîne. Vous vous souvenez des épisodes des sifflets au mois de janvier, certains me demandaient même son départ. Il n'a rien dit. On n'a rien entendu dans la presse. Il a bossé et il est revenu en grande forme depuis. Autre déclat de Tchouaméni, l'association avec Xabi Alonso qui lui plaît énormément. Il nous dit: j'ai eu l'opportunité de travailler avec de très grands coachs qui m'ont aidé tout simplement à grandir, à devenir plus fort. Xabi est un super entraîneur. Tout se passe très bien avec lui. J'espère d'ailleurs que l'on pourra remporter de nombreux titres. On a une petite information de Marca, les amis, qui nous annonce que le Real va faire appel de la suspension de Dean Huijsen afin de récupérer le joueur pour les 2 prochains matchs de Liga. Donc je pense que l'appel devrait être officialisé aujourd'hui ou demain et on aura une réponse assez rapidement. Le club serait confiant. Du côté du Real, on est confiant concernant l'issue, surtout après la décision du comité technique de l'arbitrage de suspendre l'arbitre du VAR, puisque c'est une information importante, les amis. Le comité donc de l'arbitrage espagnol, comité technique, a suspendu l'arbitre VAR. On ne parle pas de M. Uriel Manzano, mais de l'arbitre qui était du côté du quart vidéo, parce qu'on considère qu'il y a eu une erreur de ne pas appeler à minima M. Uriel Manzano pour lui dire: voilà, va vérifier à la vidéo. Il n'y a même pas eu cet appel, donc du côté du comité de l'arbitrage, on juge que c'est une erreur et donc qu'on aurait dû aller voir à minima la vidéo. C'est pour ça que le Real semble confiant sur le dossier de la suspension de Dean Huijsen. Petite info aussi qui concerne Eder Militão. On l'a salué hier, une très belle prestation du défenseur brésilien, notamment en l'absence de Dean Huijsen. Le Real est surpris par la facilité avec laquelle Militão a retrouvé son niveau en si peu de temps. Malgré 2 blessures au ligament croisé, le club se concentre désormais sur la prévention des blessures musculaires. Bon, alors la facilité, ça fait quand même quelques mois qu'il est revenu. Il n'est pas revenu depuis 15 jours, Eder Militão. Si mes souvenirs sont bons, je crois que Eder est présent depuis peut-être février-mars avec le Real. Donc c'est très bien, la performance que l'on a vue ce week-end, je pense qu'elle est très rassurante parce qu'on se dit que franchement il est revenu à son meilleur niveau, ou s'il n'est pas à son meilleur niveau, il en est pas très très loin. Il revient dans une période qui va être importante avec tous ces matchs et l'arrivée de la Coupe d'Europe, donc voilà, c'est très très positif pour le Real. Petite déclaration d'Antonio Rudiger, vous le savez, Antonio est blessé pour au moins à peu près 3 mois, donc potentiellement peut-être jusqu'à la fin d'année 2025. Petit message sur les réseaux sociaux, il nous dit premièrement, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien. J'apprécie chacun de vos messages. Comme vous le savez, il n'y a rien de pire pour moi que de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers, me battre pour le club, pour le Real Madrid. Mais une chose est sûre, je vais me donner à 100% pour revenir
aussi rapidement que possible. Je suis déjà passé par des moments difficiles dans ma carrière auparavant et je reviendrai encore et toujours. Ensuite, une petite stat les amis, on peut féliciter Luka Modric. Milan s'est imposé 1-0 hier face à Bologne et le Croate de 40 ans, il faut le rappeler dorénavant, le Croate de 40 ans a été l'unique buteur de cette rencontre et élu d'ailleurs homme du match. 2 occasions créées, 37 sur 44 au niveau des passes complétées, 3 sur 5 pour les longs ballons, 7 duels gagnés sur 9, 4 sur 4 au niveau des tacles, 2 interceptions, 9 récupérations de balles. À 40 ans, les amis, c'est exceptionnel. Félicitations à Lucas. Et on termine, on a une petite information, les amis, qui concerne, alors déjà, la saison 2026-2027, donc dans un an. Et d'ailleurs, c'est une information qui concerne justement ce qui se passera dans un an, quasiment jour pour jour. La FIFA a annoncé un petit changement important qui démarrera à partir de l'année prochaine. La trêve internationale, les 2 trêves internationales de l'année prochaine, donc de septembre et octobre, seront condensées sur une seule trêve d'à peu près 3 semaines. Voilà, la petite nouveauté pour l'année prochaine. Je préfère que ça soit comme ça, d'ailleurs. Je trouve que c'est une nouveauté plutôt intéressante. Alors, voilà la date, les amis. Donc, l'année prochaine, du 21 septembre au 6 octobre, on aura une trêve internationale où on aura donc 4 matchs. Et ça sera une seule trêve pour les 2 mois. Alors que là, vous le savez, les amis, on a une trêve en septembre, une en octobre, une en novembre. En revanche, évidemment, il y aura toujours celle de novembre, mais on n'aura au final que 2 trêves entre le début de saison du mois d'août et je crois la trêve suivante, si on met de côté celle de septembre, octobre, novembre, la prochaine trêve je crois que c'est au mois de mars, donc on en aura 2 au final au lieu d'en avoir 3. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.